La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Cela sera un culte raisonnable. Dans une autre version, on dit, cela sera un culte spirituel. Le premier culte que Dieu aimerait ou attend de toi, c'est le culte de ton corps. Dieu veut d'abord que tu lui donnes ton corps comme étant un sacrifice vivant. Dieu ne vise pas d'abord que tu viennes ici chanter. Ce n'est pas ça, au fait, l'objectif primordial de notre Seigneur. Le Seigneur aimerait que tu puisses aussi donner ton corps comme un sacrifice vivant sur l'autel de la prière, afin que la conversion soit constatée. J'étais en train de dire que par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons, n'est-ce pas, obtenu le salut gratuitement. Mais par le sacrifice de ton corps, tu obtiens la conversion facilement. Quand on parle du sacrifice, c'est qu'il n'y a plus de volonté du sacrifice à être sacrifié. C'est-à-dire que tu t'abandonnes et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et c'est ce que même la Bible est en train de nous dire dans Galates 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous acceptez de vous soumettre à la loi de l'Esprit. Quand vous vous soumettez à la loi de l'Esprit, ce n'est pas votre chair qui vous conduit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Et c'est ça même le véritable sens du sacrifice. C'est accepter de renoncer à soi-même, accepter de renoncer au désir de la chair, accepter de renoncer au désir des yeux et accepter de renoncer à l'orgueil afin de se soumettre à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans la vie de l'homme n'a jamais été facile. Si tu dis que la volonté de Dieu, non, pour moi c'est facile, c'est faux. Parce que notre nature penche déjà vers le péché. Alors c'est comme ça que Dieu parle au travers de son serviteur, que nous puissions donner notre corps comme étant un sacrifice vivant. Et comment donner ton corps comme étant un sacrifice vivant? C'est en te soumettant à la loi de l'Esprit. Dans la loi de l'Esprit, c'est là où nous voyons le fruit de l'Esprit dans Galates 5, verset 22. L'amour, la joie, la patience, la douceur, la tempérance, la bonté, la bénignité. C'est le fruit de l'Esprit sont aussi dans la loi de l'Esprit. Alors Dieu aimerait que tu donnes ton corps et tu te sacrifies. Voilà pourquoi j'étais en train de dire ce n'est pas facile d'être converti. La conversion exige le prix du sacrifice. Demandez à tous ceux qui ont abandonné la vie du vol, tous ceux qui ont abandonné la vie de la débauche, abandonné la vie de l'ivrognerie. Demandez à tous ceux qui ont abandonné la vie de la calomnie. Ce n'est pas facile et c'est un sacrifice. Sans le sacrifice de ton corps, tu ne peux pas être converti. Le problème avec cette génération, c'est que nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église de Dieu, mais il y a peu de fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu sont ceux qui sont convertis. Un fils de Dieu, ce n'est pas celui qui est soumis à la loi de la chair, mais celui qui est soumis à la loi de l'esprit. Tous ceux qui sont soumis à la loi de l'esprit sont directement le fils de Dieu. Et le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. C'est ça? Les fils de Dieu. Un enfant peut ou ne pas faire la volonté du Père. Parce que des moments il n'arrive pas à comprendre. Mais un fils, il a déjà compris. Et il fait toujours la volonté de son Père. Alors Dieu ce matin veut que tu fasses ta volonté. Que tu te soumettes à sa loi. Que tu renonces au désir de la chair. Que tu renonces à l'orgueil qui est en toi. Que tu renonces à la haine qui est en toi. Que tu renonces à la jalousie. Mais en te soumettant à la loi de l'esprit. En aimant même ton ennemi. Nous sommes obligés d'aimer même notre ennemi. Et pour faire ça, c'est un sacrifice. Ça n'a jamais été facile. Aimer quelqu'un qui te fait mal, frère, sentir la douleur là, du mal que quelqu'un te fait, la trahison, la déception, mais tu continues à l'aimer, c'est un sacrifice. Et c'est ça même, c'est soumettre à la loi de l'esprit. Et le Seigneur aimerait que tu comprennes que pour ne pas te conformer au siècle présent, la première des choses, ou la première condition à réaliser, c'est d'accepter d'abord de donner ton corps en sacrifice. De donner un sacrifice, quand on parle du sacrifice, on voit l'autel. Et on ne peut pas parler de l'autel sans pour autant voir le feu sur l'autel. Donc si on dit que tu dois donner ton corps en sacrifice, c'est que tu dois mettre ton corps sur l'autel. Et le feu qui doit consumer le corps pour que les désirs de la chair ne puissent pas monter, le feu qui va consumer le vieil homme en toi, c'est le feu de la prière. Quelqu'un qui s'attache à la prière le sépare du péché. Parce que le péché nous sépare de la prière. Accepte de donner ton corps sur un autel de prière. Ayez toujours un endroit à la maison où vous priez. Ça devient votre autel. Un autel, c'est un endroit de la rencontre avec une divinité. Même les occultistes ont des autels. Les sorciers ont des autels. Ils savent que si je me retrouve à cet endroit, je me connecte à une divinité. Donc c'est important pour toi en tant qu'enfant de Dieu d'avoir un endroit où c'est un autel pour toi qui te permet de à Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier par bouche. Tu peux prier en esprit, tu
peux prier dans ton cœur, tu peux prier à l'école tout en étant au volant, tu peux prier. Mais je suis en train seulement de dire, il y a un endroit. Cet endroit, lorsque tu y rentres, même si tu n'as pas les réseaux spirituels, même si tu ne peux pas sentir la présence de Dieu, mais lorsque tu as cet endroit, puisque c'est un hôtel que tu as déjà consacré, tu as déjà dit, Seigneur, moi je t'invoquerai à ce lieu. C'est comme des lieux, un Bethel. C'était un lieu où Abraham avait bâti un hôtel. C'est devenu un endroit où le ciel était ouvert. Et quand Jacob est venu, il a posé sa tête sur ces mêmes lieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que le ciel était ouvert là-bas. Le ciel n'était pas ouvert partout, mais le ciel était ouvert là où il y avait l'hôtel. Là où on était en train d'invoquer Dieu. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que vous savez que même le lieu où nous sommes est déjà devenu un hôtel? Et c'est lieu ici, il est déjà devenu un hôtel. Comme nous étions ici au début, vous allez vous rendre compte qu'il y avait beaucoup d'esprit. Il y avait une résistance qu'on va pousser. L'atmosphère était très saturée. Même des gens qui pouvaient faire des veillées, des gens qui pouvaient faire des jeûnes. Donc tu fais un jeûne, mais tu vois des attaques, tu vois des esprits entrer. Il y avait des choses. Mais plus on est en train de prier ici en ces lieux devient un hôtel. Et du coup, si tu viens ici même un mardi pour la prière personnelle, tu vas voir que ici Dieu t'écoute plus qu'ailleurs. Voilà pourquoi tu n'es pas obligé d'aller n'importe où. Il y a des endroits, frère. Si tu foules tes pieds là, tu fermes ton ciel. Moi, je préfère être ici dans la présence de Dieu le mardi, au désert ici des Cars, parce que cet endroit-là, ce n'est pas seulement un hôtel pour Dieu, c'est devenu un hôtel même pour les diables. Parce qu'il y a maintenant des gens qu'on tue là-bas, il y a des occultistes qui vont là-bas, il y a des postolos qui sont là-bas en train de faire leurs incantations, et toi tu es là. Nous devons normalement avoir des lieux qui sont sacrés.